Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi Invest. Si vous êtes débutant et que vous cherchez à comprendre la DeFi ou la finance décentralisée, vous êtes au bon endroit. On va voir ensemble dans cette série de vidéos DeFi pour débutants, qu'est-ce que la DeFi, ses caractéristiques et comment l'utiliser et en tirer profit. Au final, gagner des intérêts sur son argent. Le principe de la finance décentralisée ou bien de la DeFi a fait son apparition en 2015 lors de la création d'Ethereum et des smart contracts. Le principe est assez simple. Comme le Bitcoin a permis de faire des paiements de façon décentralisée sans passer par la banque ou bien une institution centralisée, la DeFi, elle vient automatiser le travail de la banque et décentraliser les produits et les services financiers comme l'investissement, le prêt et les emprunts de particulier à particulier sans besoin de passer par la banque ou une entité centralisée. C'est tout à fait l'inverse du système centralisé classique qui vous oblige à passer par des institutions pour pouvoir bénéficier de ces services. Ces institutions mettent souvent en place des critères à remplir avant de pouvoir bénéficier de leurs services, comme avoir un logement, avoir une ou plusieurs sources de revenus, etc. Elles réservent aussi le droit de vous refuser les services si elles ne sont pas intéressées. Généralement, cela ne pose pas un grand problème quand on vit dans des pays développés, mais cela n'est pas le cas dans les pays en cours de développement. Les statistiques montrent que 80% de la population africaine n'ont pas accès aux services financiers adéquats. Du coup, on a cette grande population qui n'ont pas de compte en banque, mais qui ont des téléphones mobiles. En plus, les prêts immobiliers dans certains pays africains peuvent atteindre les 30% annuels, ce qui est énorme. Tout cela bloque le développement de l'Afrique et la création de la valeur. C'est pour cela que la DeFi est si intéressante, car elle démocratise l'accès aux services financiers, comme Internet a démocratisé l'accès à l'information. Ceci est accompli grâce à la technologie de la blockchain et des contrats intelligents smart contracts qui permettent de transférer la valeur partout dans le monde de façon sécurisée et décentralisée. Alors, la décentralisation veut dire qu'il n'y a pas un point central de défaillance ou bien d'autorité et qu'on a plusieurs parties qui contribuent au réseau de façon décentralisée. Il y a plusieurs aspects et degrés de la décentralisation, mais si on prend un exemple qui est assez simple, c'est plutôt Wikipédia qui est régi de façon décentralisée. Il y a des milliers de personnes qui peuvent écrire, modifier et vérifier les informations là-dessus. C'est beaucoup mieux qu'un journal ou bien une chaîne télé qui peut avoir son propre agenda et ses propres intérêts à jouer avec les informations. Et en conséquent, Wikipédia est devenu vraiment une référence pour l'information Internet. Moi, je l'utilise assez souvent. Je crois que c'est plutôt votre cas aussi. Quelles sont les caractéristiques de la DeFi? En premier lieu, on a la propriété réelle de ces fonds. Avec la DeFi, on est vraiment propriétaire de nos propres fonds et on les possède de façon réelle. Comparé aux banques, si vous déposez votre argent dans la banque, à cause de la stratégie des réserves fractionnées, la banque ne détient qu'un petit pourcentage de ses réserves sous forme liquide. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tous les citoyens partent maintenant aux banques pour retirer leurs fonds, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Il y a juste un petit pourcentage de cette population qui va pouvoir retirer son argent. Si on prend l'exemple de la guerre de l'Ukraine, après l'attaque, les citoyens sont partis aux banques pour retirer leur argent. C'est à ce moment que ces personnes en avaient le plus besoin de cet argent pour pouvoir se mettre en sécurité et mettre en sécurité leurs proches. Malheureusement, il n'y en avait plus de cash dans les distributeurs assez rapidement. La monnaie s'est crachée et les gens ont commencé à utiliser le gasoil comme moyen de paiement pour avoir des services ou des biens. Le fait de posséder ses propres fonds est un point très important pour moi personnellement, car je trouve l'idée de donner mon argent à une institution qui va, elle, investir l'argent et puis s'enrichir de cet argent-là, alors que moi, j'ai un faible retour sur investissement. Là, je parle de 0,5% qu'on me donne sur le livret A. C'est juste pas raisonnable à mon avis. De plus, l'argent qu'on met dans la DeFi ne peut pas être saisi ou bien gelé sans notre accord. Du coup, comme je vous ai dit, c'est vraiment vous qui possédez votre argent. La deuxième caractéristique de la DeFi, c'est que c'est sans confiance. Toutes les transactions sont effectuées par des smart contracts, des contrats intelligents codés sur la blockchain. On dit contrat intelligent, mais c'est un code tout bête qui exécute les commandes qu'on lui donne ou bien les conditions qu'on lui donne. Si tu joues à un game, si tu joues à un Flappy Bird ou quelque chose, dès que tu cliques, il y a une commande qui s'exécute, un code qui s'exécute. C'est à peu près la même chose, c'est un peu le même principe. Si moi, par exemple, je veux prêter mon argent et gagner un taux d'intérêt, je vais mettre mon argent dans ce code, dans ce smart contract, qui lui va aller trouver automatiquement quelqu'un qui veut emprunter et la transaction sera automatique. Je n'ai pas besoin de faire confiance à cette personne qui va emprunter l'argent parce que c'est le smart contract qui garantit tout. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans le domaine de la crypto, c'est que le code, c'est la loi.
La troisième caractéristique, c'est que c'est sans interruption. Il y a les banques qui ferment tous les week-ends, ils ferment le soir. Bah, la DeFi, elle ne ferme pas. C'est H24, 7 jours sur 7. La quatrième caractéristique, c'est sans autorisation. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de la banque pour faire un paiement ou bien bénéficier d'un service financier ou peu importe. La seule chose dont j'ai besoin, c'est mon smartphone et une connexion Internet et je peux faire ce que je veux quand je veux. Il y a aussi un aspect de non-discrimination puisqu'on ne vous juge pas sur votre couleur de peau, ni votre religion, ni votre origine, peu importe. La blockchain ne discrimine pas. Maintenant, on peut passer à la troisième partie et parler de comment on peut utiliser la DeFi. Je vous rappelle que la DeFi a été inventée lors de la montée de puissance de l'Ethereum et le développement des smart contracts. Du coup, Ethereum peut jouer le rôle d'une plateforme. On peut y penser comme le Play Store, sur lequel les développeurs vont venir et développer des applications qu'on appelle des dApps, des applications décentralisées ou bien des protocoles. On va voir maintenant l'exemple de Aave. C'est l'un des plus grands protocoles de la DeFi. La valeur totale du marché de la DeFi est estimée à 66 billions de dollars et le protocole Aave en possède 7 billions de dollars. On va maintenant aller sur la plateforme Aave. Une des manières de gagner un taux d'intérêt sur son capital est d'utiliser le staking. On va aller ici sur Stake. Comme vous pouvez voir, ce protocole, il a son propre token Aave qu'on peut venir ici et staker avec 9% de retour sur investissement annuel, bien sûr. Un taux qui est intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'on est exposé à la volatilité de ce token-là, car c'est le token propre natif Aave qui permet aux déteneurs de Aave de prendre des décisions et de gouverner le protocole. Le staking a plus rapport avec le fonctionnement de la blockchain Proof of Stake, c'est-à-dire qu'on met nos tokens pour sécuriser le réseau et on gagne un taux d'intérêt pour ce travail que fait le token tout simplement. Maintenant, on va aller sur des exemples un peu plus concrets. On va aller à Markets et on va voir les taux d'intérêt qu'on peut trouver dans le marché. On va commencer par les stablecoins. En fait, les stablecoins, c'est tout simplement le dollar tokenisé. Ici, un DAI ou bien un USD coin égale à 1 dollar. On voit ici qu'on a des taux d'intérêt qui restent intéressants comparés au livret A qui donne 0,5%. Ici, on peut venir et gagner 3,6%. Si on veut venir sur Aave, utiliser la DeFi et gagner 3,6%. Ici, on utilise en fait un stablecoin, c'est-à-dire qu'on n'est pas exposé aux volatilités de quelques cryptos qui peuvent être très volatiles, bien sûr. Alors, pour prêter son argent et gagner un taux d'intérêt dans la DeFi, c'est assez simple. Mais pour emprunter, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, tous les emprunts dans la DeFi sont surcollatéralisés. Par exemple, si j'ai besoin d'emprunter 500 dollars de TH, il faut que je dépose 1000 dollars, par exemple, de TH pour que je puisse prendre 500. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire ça? Si on a besoin d'argent, pourquoi ne pas utiliser notre ETH directement? Je vais vous dire que si vous possédez par exemple un Bitcoin et que vous pensez que ce Bitcoin va prendre de la valeur dans le futur, du coup, vous ne voulez pas le vendre, vous pouvez le déposer comme un collatéral et prendre un prêt. Ça peut être aussi une manière d'éviter de payer légalement les impôts en déposant un collatéral et en prenant un crédit contre ce collatéral. Les taux d'intérêt qu'il faut payer si on emprunte restent quand même corrects. On est sur de 2% pour le dollar, on est sur du 0,7% pour le Bitcoin. Du coup, ça reste quand même intéressant si on veut prendre un prêt, si on veut investir cet argent, etc. La troisième manière avec laquelle on peut gagner de l'argent dans la DeFi, c'est tout simplement de fournir la liquidité à ce type de protocole. Je vous rappelle que le protocole, ce n'est pas une banque. Du coup, il a besoin de ramener de l'argent, de la liquidité des personnes, des particuliers comme vous et moi. Ça peut être peut-être les banques qui participent, pourquoi pas. Mais de toute façon, on peut venir donner la liquidité à ce protocole parce que comme une banque qui convertit par exemple le dollar à l'euro, elle a besoin des réserves d'euros et des réserves de dollars pour pouvoir fonctionner de manière correcte. Ce type de protocole va plutôt inciter et encourager les gens à venir déposer leurs fonds dans les smart contracts. Par contre, il va nous donner une partie, un pourcentage des frais du trading. Prenons l'exemple de DFX Finance, qui est aussi un protocole de DeFi. On peut venir sur ce protocole et puis switcher, swapper, échanger notre dollar américain contre du dollar canadien. Pour faire ça, on a des frais. Ces frais sont vraiment négligeables, c'est de 0,001 $. Mais le protocole, puisqu'il y a plusieurs utilisations, il collectionne en fait ces frais-là. Il les distribue comme encouragement, comme un taux d'intérêt pour les personnes qui ont fourni la liquidité au protocole. Et puis, tout est fait de façon automatique. On peut venir ici sur Pools
on peut voir les marchés qui existent. Je peux venir ici sur ce protocole et puis je peux donner du dollar canadien et du dollar américain. Bien sûr, il faut que ça soit 50%, 50%. Je dois par exemple donner 500 euros équivalent au dollar américain, 500 euros équivalent au dollar canadien. Bah, en faisant ça, je peux gagner un taux d'intérêt. Si je le fais ici, je vais gagner 8,5%, qui est très, très intéressant. Sur certaines paires, c'est encore plus. Par exemple, ici, on a l'euro et le dollar américain, bah, on gagne 18,29%. Et bien sûr, ces taux peuvent aller encore plus loin si on prend plus de risques et qu'on donne des paires qui sont volatiles. Bien sûr, il faut bien se renseigner, il faut attendre en fait qu'on connaît bien comment ça marche avant qu'on s'aventure et qu'on prenne du risque à emprunter de la DeFi ou bien à fournir la liquidité avec des cryptos qui sont volatiles, parce qu'il y a des risques qu'il faut quand même comprendre. Là, on va y aller tout doucement en fait au cours de ces vidéos. Je vais vous expliquer en profondeur ces principes, mais il ne faut pas s'aventurer sans savoir ce qu'on fait. La dernière façon avec laquelle on peut gagner dans la DeFi, c'est peut-être la plus risquée, mais la plus profitable. C'est la récolte des gains ou bien le yield farming. Il faut savoir que le protocole, il sait s'autoréguler. Du coup, quand il a vraiment besoin de la liquidité sur une paire de crypto, bah, il a tendance plutôt à offrir plus d'argent pour encourager les gens à venir déposer ces cryptos-là. Il y a des spécialistes qu'on appelle farmers, des agriculteurs, qui vont aller récupérer, essayer de récolter le maximum de gains. Du coup, ils vont prendre leurs capitaux, ils vont se déplacer d'un protocole à un autre en essayant de maximiser leurs gains. Vous pouvez imaginer que cette opération contient des risques, mais c'est elle qui donne le plus grand rendement. Alors, avec cela, on a fini en fait la vidéo d'aujourd'hui. Si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure.